Sur le plan administratif, les agents de la DGCCRF sont habilités à venir rechercher et constater les infractions aux obligations de marquage CE. Il doit exiger que l'entreprise qui répondrait à l'appel d'offres se conforme à la législation en vigueur et donc qu'elle se conforme à l'obligation de marquage CE de ces dispositifs de retenue. Et si une entreprise remet une offre qui présente des produits non conformes à cette obligation, l'offre doit alors être rejetée comme étant inacceptable par le pouvoir adjudicateur. La victime d'un accident de la circulation va se diriger contre le gestionnaire de la voirie. Elle peut engager sa responsabilité devant la juridiction administrative pour dommages de travaux publics. Dans ce cas, c'est un dispositif de responsabilité qui est assez favorable à la victime. Il faut qu'elle démontre l'existence d'un préjudice et le lien de causalité entre les manquements constatés et le préjudice qu'elle a subi. Mais en revanche, elle n'a pas à démontrer la non-conformité du dispositif de retenue ou son absence. C'est au maître d'ouvrage, au gestionnaire de la voirie, de démontrer qu'il a correctement entretenu l'ouvrage et qu'il lui a apporté un entretien normal. Donc généralement, c'est plutôt le gestionnaire de la voirie dont la responsabilité est recherchée, mais il peut également s'agir, en cas par exemple de dispositif de retenue défectueux, de la responsabilité de l'entreprise ou de son sous-traitant. Et dans certaines conditions, le gestionnaire de voirie pourrait également tenter d'engager la responsabilité, enfin d'appeler en garantie l'entreprise ou son sous-traitant en cas de dispositif de retenue défectueux. La victime pourrait envisager d'agir contre le gestionnaire de voirie ou contre l'entreprise devant la juridiction pénale. Alors plusieurs délits peuvent être associés au caractère défectueux ou manquant d'un dispositif de retenue. On peut penser au délit d'homicide involontaire, au délit de blessure involontaire ou encore au délit de mise en danger de la vie d'autrui. Il faut établir soit que le gestionnaire ou la personne concernée a manifestement et délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi, ou alors qu'il a commis une faute caractérisée en exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré. Pour résumer, je pense que le fabricant doit surtout et avant tout se conformer à l'obligation de marquage CE et à toutes les obligations techniques qui s'imposent à lui. Et à défaut, il s'expose, on l'a vu, à des sanctions administratives et pénales. Le maître d'ouvrage s'expose aussi à une responsabilité administrative en cas de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ou une responsabilité pénale s'il est établi qu'il a soit manqué à une obligation de prudence ou de sécurité, soit s'il a commis une faute d'une particulière gravité en exposant autrui à un risque inconsidéré. Et enfin, l'entreprise peut également voir sa responsabilité engagée en cas de dispositif de retenue défectueux ou à la fois sur le plan administratif mais aussi sur le plan pénal.